Là, on se retrouve dans l'ancienne propriété de nouveau avec un problème qu'il va falloir qu'on traite cette année, c'est qu'on a des arbres qui sont trop gros. Dans le sens où ils ont cru trop et on a des arbres qui sont trop hauts et trop larges. Donc il va falloir, et c'est les grandes discussions qu'on a maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va les tailler. Clairement, est-ce que économiquement c'est une chose de faire, il faut plutôt faire une taille mécanique, donc c'est-à-dire qu'on va aller ce qu'on appelle topper, c'est-à-dire couper le haut des arbres, et hedger, c'est-à-dire couper le côté des arbres pour permettre aux machines de passer, et puis s'assurer ensuite qu'au niveau de la hauteur, les arbres ne vont pas trop haut. On s'aperçoit qu'on est en train de perdre des rendements sur ces arbres-là, certainement à cause de la gravité qui fait que les arbres n'ont plus la force d'amener l'eau et les nutriments aux noix qui sont sur les plus hautes parties de la frondaison. Donc la question, une des solutions, enfin ou la solution qu'on envisage, c'est évidemment de rapetisser les arbres, qui leur permettrait ensuite de pouvoir envoyer eau et nutriments au sommet des arbres et jusqu'au dernier fruit. On s'aperçoit que dans ces plantations anciennes, on a beaucoup de fruits qui restent sur l'arbre. Ça veut dire que ce sont des fruits qui n'ont pas été amenés à maturité, qui sont soit vides, soit fermés avec des noix à l'intérieur qui ne sont pas assez lourdes pour faire tomber le fruit lors de la récolte sans endommager l'arbre. Alors voilà, ces arbres sont hauts. La question, comme j'ai dit, c'est si on fait mécaniquement, évidemment c'est plus rapide et c'est moins cher. Par contre, ça endommage. Enfin, on ne peut pas choisir les branches qui vont être coupées. La scie ne peut pas, la scie, une espèce d'un ensemble de 3 ou 4 lames qui tournent, sont pas capables de discerner entre une branche qui est porteuse de fruits et une branche qui n'est pas porteuse de fruits. Donc on sait ça nous coûtera moins cher à tailler. Par contre, on aura certainement un plus gros impact au niveau de la récolte, parce qu'on aura plus de branches porteuses de fruits qui ont été éliminées pendant la taille. Et la deuxième chose qu'on sait, c'est qu'à chaque point de coupure de la branche, repousseront 2 branches, si possible porteuses de fruits, mais qui devront être taillées aussi, donc avec pas mal de travail en deuxième saison pour la taille. Tailler à la main, c'est un gros travail, surtout avec des tailles importantes peut-être qu'on doit les faire. On parle de passer un quart d'heure par arbre, donc ça veut dire 4 arbres par heure, ce qui fait une estimation de l'ordre de 600 à 800 dollars par acre au niveau des tarifs qu'on paye maintenant. On voit ici, on arrive sur un endroit de la plantation où les arbres sont très hauts. Donc on sait que ça nous coûtera beaucoup plus cher au niveau de la taille elle-même. Par contre, si les tailleurs font bien leur travail, on devrait sauvegarder une bonne partie de la capacité de récolte de l'arbre cette année-là. Donc voilà, c'est une question économique. On sait que dans tous les cas de figure, il va falloir éclaircir les arbres, parce qu'ils ont trop de branches qui sont à l'ombre maintenant, donc avec moins de feuilles et moins de photosynthèse. Il faut les raccourcir pour leur permettre d'amener l'eau et les nutriments aux fruits, et finalement éliminer le montant d'énergie qu'ils doivent dépenser pour faire simplement pousser du bois, sans qu'il y ait des fruits derrière. En plus, au niveau de l'aération, s'il y a une meilleure aération dans l'arbre, ça permet d'éliminer un certain nombre de maladies qui peuvent attaquer les arbres, et si les arbres ne respirent pas assez ou il n'y a pas assez d'air qui passe entre les branches, ces maladies peuvent s'installer. Donc le fait de couper n'est pas en question. Il va falloir qu'on taille, et qu'on taille de manière importante. Maintenant, les questions qu'on est en train de se poser, c'est savoir si on le fait manuellement ou si on le fait mécaniquement. Chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients. Et pour l'instant, le débat est encore ouvert, mais bon, pas pour longtemps, vu que la taille va commencer d'ici 2-3 semaines, dès que les feuilles seront un peu plus tombées et qu'on y verra un peu plus clair. C'est clair que là aussi, au niveau du timing, si on fait une taille mécanique, on est moins obligé d'attendre la tombe des feuilles, que les feuilles soient tombées, parce
que comme de toute façon on coupe tout de manière indiscriminée, il n'y a pas de souci. Par contre, pour une taille à la main et pour pouvoir voir clairement quelles sont les parties de l'arbre qui portent des fruits et quelles sont celles qui ne portent pas de fruits, il faut attendre que les feuilles tombent encore un moment, ce qui fait qu'on commence la taille aussi un peu plus tard dans la saison. Voilà, tout ça pour vous expliquer les différents facteurs qu'on doit prendre en compte. Et au niveau du conseil extérieur, on ne peut pas en avoir beaucoup. Nous sommes allés voir Chuck Nichols ce matin. Tout le monde fait face à ces mêmes problèmes avec ces arbres qui atteignent une quarantaine d'années. Parce que personne n'en a eu avant. Et comme les Iraniens et les pays méditerranéens ne taillent pas comme nous, ne taillent pas en arbre mais en buisson, on est les pionniers dans ce domaine et personne ne sait vraiment. Il va falloir faire des tests avant de savoir quelle est la bonne solution. Là aussi, il est possible qu'on fasse un hybride entre de la taille mécanique et de la taille manuelle. Voilà, les questions sont ouvertes et c'est quelque chose d'assez intéressant.